Le Seigneur, je voudrais vous dire ceci. Le Seigneur a un avenir extraordinaire pour cette église. Je répète. Le Seigneur a un avenir extraordinaire pour cette église. Vous savez, dans 1 Samuel au chapitre 20, David était dans un temps difficile. Il était pourchassé par Saül. On voulait atteindre à sa vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'enfuit dans une caverne. Et là se sont rassemblés autour de lui 400 hommes. La parole de Dieu nous dit que c'était des gens qui étaient dans des dettes. C'était des gens qui étaient dans la détresse. Et certains d'entre eux étaient amers et mécontents. À vue humaine, c'était un groupe sans avenir. C'était quelques centaines de personnes qui étaient rassemblées avec David. Mes frères et sœurs, une chose a fait la différence. C'est que l'onction de Dieu était sur David. La puissance du Saint-Esprit était sur cet homme. Comme la puissance du Saint-Esprit est dans cette église. Comme l'onction de Dieu est dans cette église. Et c'est pour ça que ce groupe de quelques centaines de personnes, lorsque nous les retrouvons dans le livre des Chroniques, ce ne sont plus des gens dans les dettes. Ce ne sont plus des gens mécontents. Ce ne sont plus des gens dans la détresse. Mais ces gens sont devenus des soldats. Ces gens sont devenus des généraux de Dieu. Ces gens sont devenus une armée pour le Seigneur. Et laisse-moi donner une prophétie maintenant sur cette église. Je prophétise que cette église n'est pas seulement une église. Mais cette église est une immense armée pour le Seigneur. Cette église est une immense armée pour Jésus. Ce ne sont pas seulement des chrétiens qui sont ici. Ce sont des soldats. Ce sont des militaires. Ce sont des hommes et des femmes qui vont gagner le pays. L'armée de David a maintenant influencé toute la nation. De ces quelques centaines de personnes, Dieu a révélé sa gloire sur tout le pays. Et moi je te dis que depuis les quelques centaines de personnes qui sont ici, parce que vous êtes en train de suivre celui qui est loin. Vous êtes en train de suivre le grand Jésus qui a reçu l'onction. Votre église va influencer toute l'Algérie. Votre église va influencer tout le pays. Et amener la gloire de Dieu sur la nation. Comme l'apôtre Paul, peut-être dites-vous. Il y a parmi nous peu de gens sages. Il y a parmi nous peu de gens riches. Il y a parmi nous peu de gens puissants. Mais écoutez ce que dit le Seigneur. Écoutez ce que dit le Seigneur à l'église de Tizi Ouzou. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses qui ne sont rien
Pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. Alléluia. 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 J'aimerais ouvrir la parole de Dieu. Je lis 3 textes rapidement. D'abord le psaume 103. Les 5 premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui il rassasie de bien ta vieillesse. Et écoutez bien, il te fait rajeunir comme l'aigle. Job chapitre 39. Les versets 30 et 31. Job 39, 30 et 31. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite. C'est là qu'il a sa maison. Sur le haut des rochers. Sur le sommet des montagnes. Et enfin dans Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue jamais. Dit le Seigneur. Amen. 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 Nous applaudissons la parole de Dieu très très fort. Alléluia, je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi. Je veux que tu lui dises, écoute-moi bien. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Frères et sœurs, cette église, c'est le rassemblement des aigles. C'est le rassemblement des aigles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les aigles, ça a des ailes. Il n'y a aucun oiseau qui a des ailes plus grandes que l'aigle. Est-ce que tu peux étendre tes ailes? Même si tu donnes un petit coup à ton voisin, c'est pas grave. Tu es un aigle. Et étends tes ailes. Montre-moi comment tu étends tes ailes.
Alléluia. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire 6 choses sur les aigles. 6 points importants de ce que cela signifie que d'être un aigle dans la maison de Dieu. Je voudrais te dire premièrement que tu es né dans la famille des aigles. Tu es né dans la famille des aigles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Je veux dire que être chrétien, ce n'est pas prier. Je veux dire que être chrétien, ce n'est pas savoir par cœur les chants de l'église. Je veux te dire que être chrétien, c'est avoir reçu un miracle dans sa vie. La parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne commence au moment où tu nais de nouveau. À l'intérieur de toi, au moment où tu reçois Jésus, un miracle se produit. Tu ne vas pas essayer de t'améliorer. Tu ne vas pas essayer de vivre une meilleure vie. Mais la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un vient vers Jésus, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Et lorsque tu nais de nouveau, un miracle se produit dans ta vie. Désormais, tu deviens un enfant de Dieu. Ta nature change. Ta famille change. Tu deviens un enfant du Seigneur. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Tu n'es plus de cette terre. Désormais, ton royaume est dans le ciel. Frères et sœurs, cette expérience est fondamentale. Je rencontre trop de chrétiens qui sont dans l'église. Et il semble qu'ils sont là depuis des années, rien ne change. Et la raison de cela, c'est que bien souvent, ils n'ont pas fait cette expérience. Ils n'ont pas vécu ce miracle de la nouvelle naissance. Si tu reçois ce miracle, et tu peux le recevoir ce matin. Si tu reçois ce miracle, tu vas recevoir une vie toute nouvelle. Et tout va changer. Et tout va changer. Et tout va changer. Laissez-moi vous donner le témoignage d'une dame qui est venue dans l'église. Elle s'appelle Louise. Lorsqu'elle arrive dans l'église, elle est presque, comment on dit, une SDF, ça se dit ici, une femme qui... C'est-à-dire, elle n'a plus de travail. Elle n'a plus de maison. Elle est logée par des assistantes sociales. Voilà, elle reçoit un peu d'argent de l'État. Elle n'a même pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et elle est dans une grande détresse. Une détresse spirituelle. Mais aussi une détresse matérielle. Et quelqu'un lui parle du Seigneur. Quelqu'un lui dit, si tu viens vers Jésus comme nous l'avons chanté, ta vie va changer. Alors un dimanche matin, elle se lève. Et elle prend la direction de l'église. Elle arrive, il y a beaucoup de monde comme ici. Elle s'assoit tout au fond. Et là, elle va
entendre le message que je te prêche maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas naître de nouveau. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Et ta vie va changer. Personne ne lui parle. Personne ne va l'aider. Mais cette femme dans son cœur, elle dit je reçois Jésus. Et à partir d'aujourd'hui je commence une vie nouvelle. J'ai tout raté. J'ai échoué. Mais à partir d'aujourd'hui, je remets ma vie entre les mains du Seigneur. Et je compte sur toi, Seigneur, pour que tu viennes me délivrer. Et cette femme va venir pendant une année. Elle va s'asseoir et elle va écouter la semence de Dieu. Elle va écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette parole est une semence. Si tu la plantes dans ton cœur, alors la parole de Dieu nous dit elle va grandir. Elle va grandir. Et elle va porter beaucoup de fruits. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qui s'est passé dans la vie de Louise. Mais alors qu'elle entendait les messages de foi, alors qu'elle entendait les messages sur la réussite, alors qu'elle entendait les messages de changement, cette femme a dit je n'ai pas de raison de rester dans cette situation. Elle s'est levée dans la foi en Jésus. Et avec presque rien, elle a fondé une entreprise. Dans cette année où elle était dans la maison de Dieu. À l'époque, c'était l'État qui la nourrissait. Aujourd'hui, mes amis, les choses ont complètement changé. Nous avons une banque alimentaire à l'église. C'est elle qui amène toute la nourriture pour pouvoir nourrir les autres. Le Seigneur y a tellement béni. Nous avons fait un appel un des derniers dimanches à l'église. Nous avons dit, nous avons besoin d'argent pour tel et tel projet. Cette femme qui n'avait rien. Cette femme qui vivait presque dans la rue. Immédiatement elle est venue, elle a apporté 15 000 € dans la maison de Dieu. Alléluia. 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 Et il y a quelques dimanches, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. Pourquoi? Elle m'a dit, je suis invitée par la ministre de l'écologie. Elle dit, toi, tu es invitée par la ministre. Elle m'a dit, oui, ils ont entendu de ce que j'ai fait de mon entreprise. Et ils veulent savoir comment j'ai fait. Alors pasteur, prie pour moi pour que je sois un témoin devant cette femme. Alléluia. 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 Parce que lorsque tu viens vers Jésus, alors tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, tu entres dans la famille des aigles. Tu entres dans la famille des aigles. Tu n'es plus un petit poulet. Tu n'es plus un petit poulet. Frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme des poulets. Ça se passe au ras de la terre. C'est
C'est uniquement les choses de la terre. On se bat pour les petites choses de la terre. Parfois on donne un coup de bec à son voisin. Mais les petites choses de la terre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mais tu n'es pas un poulet. Tu es un aigle. Envole-toi! Envole-toi! Tu es fait pour les grands espaces! Tu n'es pas fait pour les petites choses de la terre! Tu n'es pas fait pour les petites choses de la terre! Tu es né pour être dans l'air! Alléluia! Alléluia! Vous savez... Alléluia! Beaucoup de pays puissants ont pris l'aigle pour leur emblème. L'Empire romain avait l'aigle pour bannière. Les États-Unis aujourd'hui ont l'aigle pour bannière. Pourquoi? Parce que l'aigle c'est le roi des oiseaux. C'est un animal qui domine. Quand tu le vois là-haut dans le ciel, il domine. Il domine. Et moi je dis à l'église, vous n'êtes pas fait pour subir. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes fait pour dominer. Dominer les circonstances. Dominer les problèmes. Dominer les difficultés. Beaucoup de chrétiens pensent que la première raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour adorer le Seigneur. Mais si nous retournons à la Bible, nous voyons bien sûr que cette dimension est réelle. Mais en fait, la première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, relisez la Genèse. La parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé pour dominer sur la terre. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un aigle au milieu de cette terre. Alors mon frère, ma soeur, ne deviens pas un poulet. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Je veux dire une deuxième chose. Et nous l'avons lu dans la parole de Dieu tout à l'heure. L'aigle, c'est l'oiseau. Il va construire son nid très haut dans la montagne. Aucun oiseau ne monte aussi haut que l'aigle dans la montagne. Il aime les hauteurs. Il aime les lieux élevés. Je suis sûr que les aigles aiment la Kabylie. Parce qu'il y a de telles merveilleuses montagnes. Mais l'aigle, il cherche à aller très haut. Il va sur la montagne. Et je voudrais te dire de la part de Dieu, Dieu veut que toi aussi tu aies ta montagne. Dieu veut que tu construises ta vie chrétienne en allant très haut dans la présence de Dieu. Regarde tous les serviteurs et toutes les servantes de la parole. Ils ont tous eu leur montagne. Moïse avait sa montagne où il rencontrait Dieu. Josué avait sa montagne où il rencontrait le chef de l'armée de l'Éternel.
Jésus avait sa montagne où il rencontrait le Père. Paul avait sa montagne où il était en communion avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un aigle. Monte dans la présence de Dieu. Jour après jour. Le lieu le plus important de ta vie. Parce que tu es un aigle. C'est d'aller très haut. Va poser ta vie très haut dans la présence de Dieu. Va mettre ta famille très haut dans la présence de Dieu. Va mettre ton ministère très haut dans la présence de Dieu. Va mettre l'église très haut dans la présence de Dieu. C'est ainsi que Dieu va te donner la victoire. Je suis en train de parler de prière. Je suis en train de parler de communion avec Dieu. Je suis en train de te dire, si tu as cette communion avec le Seigneur, Dieu va te bénir. Lorsque nous avons commencé notre église, nous ne connaissions rien à cette dimension de la prière. Nous ne connaissions rien à cette dimension de l'intercession. D'aller très haut dans la présence de Dieu. Et voilà que nous avons été invités pour une campagne d'évangélisation dans un pays d'Afrique. C'est ça, c'est ça. Et dans ce pays, nous avons vécu une campagne d'évangélisation extraordinaire. À la fin de la campagne, il y avait tellement de guérisons que les gens allaient chercher les malades dans les hôpitaux. Ils les amenaient sur des lits devant l'estrade. Parce que la puissance de Dieu guérissait les malades. Si tu es malade, tu peux être guéri ce matin. Tu peux recevoir la guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Ta hanche est guérie maintenant. Ta hanche est guérie au nom de Jésus. Reçois cette parole de Dieu, le Seigneur te touche. Ta hanche est guérie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la parole de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pensions que quelque part ça venait un peu de nous. On a dit wow, on est des bons évangélistes. Ah, on a vraiment un grand ministère. Et à la fin de cette campagne d'évangélisation, le pasteur qui avait organisé ces rencontres a dit, je voudrais que vous alliez prier avec, vous alliez bénir plutôt les intercesseurs qui ont prié pendant la campagne. Et nous avons dit, il n'y a pas de problème. Ah, nous pensions que c'était un groupe de gens qui priaient comme ça quelques minutes avant les réunions. Et nous sommes arrivés devant plusieurs dizaines de personnes. Et ils ont commencé à nous expliquer ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis en place un roulement de prière 24 heures sur 24. Certains priaient 8 heures. Et d'autres 8 heures. Et il y avait encore un autre groupe qui priait 8 heures. Et pendant toute cette campagne d'évangélisation, il y a des aigles qui sont allés dans la montagne. Alléluia. Il y a des aigles qui sont allés dans la montagne. Et ils ont été chercher la bénédiction de Dieu. Et au travers de la prière, ils ont amené la bénédiction de Dieu dans cette campagne.
nous avons réalisé, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre ministère, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné, mais ce sont les aigles qui sont dans la montagne. Ce sont les aigles qui sont dans la montagne. Montez dans la montagne. Ne laissez personne vous prendre la montagne. Nous sommes passés peu après dans un temps très difficile dans l'église. Nous avons voulu amener la dimension du Saint-Esprit dans la maison de Dieu. Et beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Ils préféraient rester dans la religion. Alors la moitié de l'église est partie. Pasteur, je t'encourage. Si 50 personnes religieuses quittent ton église, n'aie pas peur. Parce que Dieu va amener 500 personnes remplies du Saint-Esprit dans la maison. Alléluia. Et nous avons commencé à faire ce que nous avons vu en Afrique. Et le samedi, nous avons commencé à aller dans la montagne. Seigneur, sauve des âmes. Seigneur, guéris des malades. Seigneur, demain dans le culte, amène des gens qui ont besoin de toi. Les amis, lors de ce premier culte, nous étions maintenant juste une trentaine de personnes. Mais je ne sais pas comment. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Une femme dépressive depuis des années est entrée dans la maison de Dieu. Et dans ce culte, elle a été complètement guérie. La semaine d'après, une femme qui avait un cancer du sang a été invitée par une de ses amies. Elle a été guérie instantanément par le Seigneur. Mes amis, Dieu est grand. Il répond à ceux qui vont dans la montagne. Ne néglige jamais cela. Va très haut. Va très haut. Alléluia. Troisième chose, écoutez bien, lorsque la maman aigle, maintenant elle a eu les petits bébés, les aiglons, alors elle va en prendre soin dans le nid. Elle a construit un grand nid qui soit bien éloigné des serpents. Et les petits aiglons vont grandir. Ils vont se développer. Et voilà, ils vont grandir. Et puis il y a un moment donné où les petits aiglons vont se trouver dans le nid. Maintenant ils ont bien grandi. Ils sont toujours dans ce nid bien confortable. Et un jour ils attendent que la maman arrive avec la nourriture. Ils attendent la nourriture. Et ce jour-là, la maman n'amène rien. Et les petits aiglons ne comprennent pas. Nous avons faim. Nous avons faim. Maman, amène-nous de la nourriture. Maman, amène-nous à manger. Un jour passe. 2 jours passent. 3 jours passent. Maintenant, ils sont en train de faire jeûne et prière. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est que la maman est en train de dire au bébé: tu es resté assez longtemps dans ce nid. Maintenant, il faut que tu sortes. Parce que tu dois commencer à voler toi-même. Maintenant, il faut que tu sortes. Parce qu'il faut que tu deviennes toi aussi un grand aigle. Frères et sœurs, il y a un moment dans nos vies, alors que nous avons été bénis, nourris, choyés par le Seigneur, le Seigneur te dit maintenant il faut quitter le nid. Il faut sortir. Il faut aller plus loin. J'ai quelque chose de plus pour toi. J'ai quelque chose de plus grand pour toi. Mais maintenant il faut que tu oses sortir. Il faut que tu oses sortir. Il faut que tu oses sortir. Pendant des années j'étais enseignant.
C'était une situation assez confortable finalement. Parce que je pouvais exercer le ministère et en même temps, j'avais une bonne rentrée d'argent. Donc j'étais pasteur et j'étais enseignant et je jonglais comme ça avec les deux. Et c'est pas facile comme ça de marcher, d'avancer. Alors un jour le Seigneur m'a dit, il faut que tu sortes du nid. Tu vas laisser ce métier d'enseignant. Tu vas laisser la situation confortable. Et maintenant, tu vas te jeter dans le vide. Parce que maintenant, je te veux à plein temps pour moi. Parce que maintenant, je veux que ta vie entière soit pour moi. Ça n'a pas été facile. Mais un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été voir ma directrice. Et je lui ai dit, à partir de la rentrée prochaine, c'est fini. Elle m'a dit, comment ça c'est fini? Comment ça on a besoin de vous? Vous êtes le meilleur enseignant de l'école. Elle a dit, je vous augmente. Alors là tu réfléchis. Elle m'a dit, je vous promets, si vous restez avec nous, dans 5 ans, vous serez inspecteur de l'éducation nationale. Et là, tu réfléchis encore un peu. Tu réfléchis encore un peu. Mais le Seigneur était en train de me pousser dehors. Et devant cette directrice, je lui ai dit non. À partir de la rentrée prochaine, je suis un aigle. Je suis un aigle. Je vais me jeter par la foi. Je vais me jeter par la foi. Je vais me jeter par la foi. Alléluia. Alléluia. Il faut sortir, frères et sœurs. Il faut sortir. L'église, parfois, c'est un tel nid douillet. L'église, c'est tellement confortable. On a des beaux chants. On a des bons pasteurs. Ils sont disponibles pour prier pour nous. On a la prière. On est bénis par les messages. L'église, ça peut être ce petit nid douillet. Mais le Seigneur te dit, maintenant il faut sortir de l'église. Et il faut aller porter mon nom à l'extérieur de l'église. Il faut aller porter l'évangile à l'extérieur de l'église. Les dernières paroles de Jésus, ça a été allez. 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 Ça voulait dire sortez. Ne restez plus dans la chambre haute. Restez bien dans ma présence, dans la prière. Mais maintenant il faut sortir. Les gens qui ont besoin sont à l'extérieur. Allez les rencontrer. Parlez-leur de moi. Dites-leur que je suis vivant. Dites-leur que je vais les guérir. Dites-leur que je veux les sauver. Sortez du nid, mes amis. Devenez des aigles. Si vous faites cela, les miracles du Seigneur vont vous accompagner. Je déclare que les miracles vont t'accompagner. Je déclare que les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Alléluia. Beaucoup de gens voudraient voir des miracles. Il dit, Seigneur, fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles. Et avez-vous remarqué que la parole de Dieu nous dit ceci? Les miracles, ils accompagnent ceux qui sortent. Tant que tu es seulement dans la maison, tu ne peux pas vivre les miracles. Mais je te dis, si tu sors, tu vas vivre les miracles, ils vont simplement t'accompagner. T'accompagner. Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pas toujours facile. Il y a quelques mois, on m'a invité au Pakistan. J'ai reçu une invitation pour ce grand pays. Et quand j'ai reçu l'invitation pour le Pakistan, j'ai commencé à avoir des gouttes qui ont commencé à couler là. Parce que j'ai pensé attentat.
Terrorisme, bombe. Vous savez le pays de Ben Laden. Alors je me suis placé devant Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu veux vraiment que j'aille là-bas, Seigneur, il faut que tu parles. Et puis il faut que tu parles très très fort. Seigneur, dis-moi si je dois aller là-bas. Le Seigneur a confirmé dans mon cœur. Tu peux aller là-bas. Alors je suis parti il y a quelques mois là-bas. J'ai tout remis dans les mains du Seigneur. Mais c'est pas facile quand tu sors du lit. C'est pas facile quand tu sors du lit. Je suis arrivé dans cette grande ville du Pakistan. Et il y avait personne qui m'attendait à l'aéroport. J'ai dit, mon Dieu! Ben Laden, non, c'était pas lui. Mais j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que je suis vraiment au Pakistan? Je me suis pincé. Je vais bientôt me réveiller à Paris. Mais non, j'étais bien au Pakistan. Et il n'y avait personne. Il y avait des gens qui commençaient à me regarder. Il n'y avait plus que des Pakistanais autour de moi. Des messieurs avec des grosses barbes. J'ai dit, finalement, quelqu'un va m'emmener dans une voiture. Je vais me retrouver sur les news à la télévision. Un Français a été enlevé au Pakistan. Et puis bientôt, c'est Monsieur Hollande qui viendra me chercher à l'aéroport. C'est pas facile. C'est pas facile de sortir du nid. C'est pas facile d'être un vrai aigle pour le Seigneur. Mais quand tu es prêt à faire l'acte de foi, le Seigneur va faire des miracles. Alors, 1 heure après, le pasteur est arrivé. Oh, j'ai failli. Mais nous avons vécu des moments extraordinaires. Savez-vous qu'il y a un réveil au Pakistan aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a un réveil au Pakistan? Les Pakistanais viennent vers Jésus. Les Pakistanais sont en train de venir vers le Seigneur. Je ne veux pas raconter d'histoire ici. Mais je n'ai jamais vécu un moment avec autant de gens guéris. ورجينا عاش غد لو قاس ندي ولا التصنيم وزاني حلان ممكن ام زي الباكستان des miracles extraordinaires ذي المعجزات فزن simplement parce que un petit pasteur de France اش غرد فرنسا خاطر يونو مكسان ضمشطوح فرنسا a osé quitter son nid douillet يقفل يفرسي العشيس القطن en disant je veux être un aigle je veux être un aigle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Mes amis, je fais vite, je termine. Le 4e point. C'est que l'aigle ne fait pas d'effort pour voler. Il ne fait pas d'effort pour voler. Vous savez, le petit moineau, quand tu le vois dans le ciel, tu vois les ailes qui sont comme ça. Tu vois qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts pour voler. C'est difficile. C'est difficile. Et il y a plein de chrétiens qui sont comme des petits moineaux. Leur vie chrétienne, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ils vont voir le pasteur. Il lui dit toujours je combat. C'est dur le ministère. C'est dur l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont des petits oiseaux. Et quand tu regardes un aigle dans le ciel, l'aigle il ne fait pas d'effort pour voler. Parce que écoutez bien ce que fait l'aigle. Il cherche là où le vent est en train de souffler. Il cherche l'endroit où le vent est en train de souffler. Et maintenant il étend ses ailes. Et il se laisse porter par le vent. Il se laisse porter par le vent. Il se laisse porter par le vent. Ceci est une image du chrétien qui est porté par le Saint-Esprit.
qui est porté par le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit est un vent. Le Saint-Esprit est un souffle. Lorsque dans la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, la parole de Dieu, ce fut comme un vent qui a soufflé sur la maison. S'il te plaît, arrête de te battre. S'il te plaît, arrête de te plaindre. S'il te plaît, arrête de dire que c'est difficile. C'est difficile à Tizi, c'est difficile en Algérie. Mais est-ce que tu peux étendre tes ailes et commencer à chercher la puissance du Saint-Esprit? Et pendant que tu es porté par le Saint-Esprit, alors tu avances et tu vas loin. Tu vas loin. Alléluia. Il y avait une petite église à côté de chez nous. Et il y avait un cher pasteur. Ça faisait 20 années qu'il travaillait. Et il avait commencé une église à une quinzaine de minutes de chez nous. Et il travaillait. Il faisait beaucoup d'efforts. Il sortait le matin distribuer des tracts. Il allait voir les gens à droite, à gauche. Il invitait les gens au culte. Mais tout le résultat qu'il a eu de tous ces efforts, au bout de 20 ans, 20 personnes. Au bout de 20 ans, 20 personnes. Il a entendu parler de la croissance de notre église. Et il est venu nous voir un jour. Et il pleurait. Il a dit, mais expliquez-moi. Vous êtes là depuis quelques années. Et il y a des centaines de personnes dans votre église. Moi, ça fait 20 ans que je lutte. Ça fait 20 ans que je fais des efforts. Ça fait 20 ans que j'essaye. Il n'y a pas de résultat. Quel est votre secret? Quel est votre secret? Tu me demandes quel est mon secret? Tu me demandes quel est mon secret? Tu me demandes quel est mon secret? Nous avons appris à planer sur les vents du Saint-Esprit. Nous avons appris à planer sur les vents du Saint-Esprit. Nous lui avons dit, mon frère, tu es dans acte 1. Pardon? Tu es dans acte 1. Tu lui as dit ça? Ouais. Vous savez, l'église dans Actes au chapitre 1, c'est une église petite. C'est une église craintive. C'est une église qui a peur de sortir. C'est une église qui n'a pas de puissance. Il n'y a jamais de guérison. Il n'y a jamais de manifestation du Seigneur. C'est une église où on cherche. Qui sera le prochain apôtre? Qui sera le prochain pasteur? Mais cette église où il ne se passe pas grand chose. Quelques dizaines de personnes. Nous lui avons dit, tu es dans acte 1. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu sautes dans acte 2. Il faut que tu sautes dans acte 2. Il faut que tu viennes dans acte 2. Parce que dans acte 2, le Saint-Esprit a commencé à souffler. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Les guérisons ont commencé à se produire. Et en quelques jours, une église de 3000 personnes est née. Mon frère, ma soeur, tu es fatigué. Tu es fatigué de te battre. Tu es fatigué de faire des efforts. Alors j'aimerais te dire, c'est le moment de te laisser rentrer dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a un moment difficile dans la vie de l'aigle. Verset 40 ans. L'aigle passe par un temps difficile. Son bec maintenant est trop courbé pour continuer d'attraper les oiseaux. Ses plumes sont en train de tomber. Son corps est usé et fatigué. Il a des difficultés à voler. Il ne peut plus tuer ses proies. Et à ce moment-là, il a le choix. Soit il se laisse mourir,
soit il abandonne, ou soit il s'isole sur une haute montagne. Et là sur la montagne, il va vivre un renouvellement. Il va tout seul sur la montagne. Pendant 5 mois, il va rester tout seul. Et il va commencer à casser son bec sur la montagne. Jusqu'à ce que son bec se brise et que pousse un nouveau bec. Il va secouer ses plumes jusqu'à ce que toutes les vieilles plumes tombent et que des nouvelles plumes viennent sur son corps. Il attend sur la montagne. Il attend qu'un nouveau jour arrive. Il attend qu'un temps de renouvellement arrive. Mon frère, ma soeur, nous avons tous dans nos vies chrétiennes des temps où nous sommes comme l'aigle. Notre ministère est fatigué. Notre ministère est usé. Nous sentons qu'il manque maintenant de la puissance. Nous sentons qu'il manque de l'onction. Alors nous avons le choix. Et je veux terminer en te disant, tu as le choix. Soit tu laisses mourir ton ministère, soit tu laisses mourir ta vie chrétienne, soit tu laisses mourir ta relation avec Dieu. Ou alors comme l'aigle, tu dis je vais aller sur la montagne, je vais attendre le renouvellement du Seigneur, je vais laisser les vieilles choses, je vais laisser les vieilles choses. Seigneur, je veux un renouvellement. Seigneur, je veux un renouvellement. Seigneur, je veux un renouvellement. Jacob est passé par cette crise. Jacob, il est passé par cette crise. Il avait rencontré Dieu à Bethel. Et pendant 20 ans, il a servi Dieu. Mais il est arrivé à un moment où il était épuisé. Et maintenant, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon frère arrive pour me tuer. C'est la mort qui arrive. C'est la mort de ma famille. C'est la mort de mon ministère. C'est la mort de mon service. La parole de Dieu nous dit qu'il a laissé ses enfants. Ses enfants ne peuvent pas venir avec lui. Il a laissé ses femmes. Ses femmes ne peuvent pas venir avec lui. Il a laissé ses biens. Ses biens ne peuvent pas venir avec lui. Et maintenant il est parti tout seul. Tout seul dans la présence de Dieu. Mes amis, il y a des moments où il faut aller tout seul dans la présence de Dieu. Tout seul dans la présence du Seigneur. Nous voulons toujours que quelqu'un prie pour nous. Mais il y a un moment où il faut aller tout seul sur la montagne et dire, Seigneur, je veux que tu me renouvelles. Et là, Dieu l'a renouvelé. Il a rencontré le Seigneur. Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Et là, sa vie a changé. Il est entré dans une nouvelle dimension de son ministère. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Tu es un aigle. Dieu veut te renouveler. J'aimerais qu'on se lève à notre place. J'aimerais qu'on se lève à notre place. Alléluia, Dieu est là. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle.